Gloire à Dieu, est-ce que ça va? Dans Matthieu 24, nous n'avons pas moins de 14 signes. Mercredi, enfin, lors de la permanence, mercredi au citron, j'avais demandé aux disciples de faire cet exercice et de chercher. Dans Matthieu chapitre 24, il y a pas moins de 14 signes qui annoncent le retour d'Yeshua, le retour de Jésus. Ça c'est chez vous, hein? C'est exercice pour la maison, exercice pour éteindre un peu la télé et rester un peu dans sa Bible. Et tous les signes sont là. Tous les signes sont là. On dit même plus Jésus vient bientôt, Jésus vient. Il est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les quatre étapes de la vie du chrétien, hier soir on a vu la première étape. Comme je vous ai dit, j'ai appris avec le Seigneur et je vous demande de me pardonner si ça gêne certains d'entre nous. Parce qu'auparavant, lorsque j'avais des enseignements ou encore des exhortations ou une prédication, je m'empressais de la terminer. Comme si c'était une tâche que j'avais à accomplir. Et depuis un bon moment, le Seigneur m'a appris, il vaut mieux dire une chose et qu'elle soit bien comprise, au lieu de dire 10 choses et qu'on n'ait rien retenu. Alors, le thème, c'est, comme on l'a dit, c'est les 4 étapes de la vie du disciple. Mais si pour la retraite, nous voyons 2, ça sera beaucoup. Et puis les autres après, quand le Seigneur voudra. Et en soi, on a vu l'étape de Gilgal. On a vu la signification de Gilgal. Et on a vu que chaque disciple, chaque chrétien, chaque personne qui vient au Seigneur a son Gilgal. On a vu que les Israélites, ils ont eu leur Gilgal. À leur sortie du désert, on a vu que Dieu a mis un point final à une souffrance. Et on se souvient qu'on a dit que Gilgal, c'est une sorte de Golgotha. Et nous savons que c'est à Golgotha où le Seigneur a mis fin du règne de la mort et du péché dans notre vie. C'est à Golgotha. Et c'est pourquoi il a pris son temps, notre Seigneur Jésus, sur la croix. Il a prononcé 7 paroles. L'avant-dernière parole était « Tout est accompli » et la dernière parole « Je remets mon esprit entre tes mains ». Jésus a pris soin, d'accord, de tout faire avant de dire que tout est accompli et avant de mettre un point final pour dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Il y a eu ce point pendant 3 jours. Et nous savons que pendant 3 jours, ces 3 jours, Satan a compris que c'était fini. On peut lire dans Hébreux, chapitre 2. Versets 14 et 15. Le deuxième point que nous verrons ce matin, c'est la deuxième étape, c'est l'étape de Bethel. Après Gilgal, tu as Bethel. Mais avant d'entrer en Bethel, on va prendre notre petit enveloppe. Ici, l'apôtre aux Hébreux a reçu cette révélation. L'apôtre aux Hébreux parle ici de Jésus.
il parle de Jésus. Et ici, on nous dit, ainsi donc, puisque les enfants, c'est qui les enfants? C'est nous. Les enfants, c'est toute cette population qui se trouve autour du globe terrestre. Les enfants, c'est l'homme. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, ça veut dire puisque les hommes sont dans un corps charnel qui meurt. Et c'est dans ce corps charnel que nous connaissons la douleur, la peur, les belles choses, les moins belles. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, Jésus, il a également, quelqu'un dit même chose. Je ne t'ai pas entendu. Quelqu'un dit même chose. Même chose. Également, participer lui-même. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, Jésus l'a connu, à l'exception du péché. Il y a participé lui-même. Pourquoi? Afin que, par la mort qu'a connue Jésus au mont Golgotha sur la croix, cette mort est très significative. C'est très important. Par la mort de Jésus, Jésus, anéantit celui qui a la puissance de la mort. Il y en a un qui a et qui avait la puissance de la mort. C'est qui? Le diable. Frères et sœurs, où le diable, où a-t-il eu ce pouvoir, cette puissance? Où a-t-il eu cette couronne? Où a-t-il été couronné pour qu'il soit le prince de la mort? Où? Est-ce que quelqu'un sait? Où? Dans le jardin d'Éden. C'est là. C'est dans le jardin d'Éden qu'il a été couronné prince de la mort. Lorsque Ève et Adam ont péché, ils ont eux-mêmes mis sous la tête du diable cette couronne qui a fait de lui le prince de la mort. Et on nous dit ici que, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, et nous pouvons dire par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et pourquoi avons-nous peur de la mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Pourquoi avons-nous peur de la mort? Et là, je parle de la mort physique. Parce que si nous sommes en Christ, la mort spirituelle et éternelle est réglée. Est-ce qu'on est là? Amen. Et ici, on nous dit que Jésus a réglé le problème de la mort. Jésus a pris d'entre les mains du diable ce bâton. Vous savez, dans la Bible, le bâton signifie autorité. C'est pourquoi que Dieu demande à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse dit, un bâton. Dieu va révéler à Moïse ce que tu as dans tes mains, c'est une autorité. Jette ton bâton, tu verras. Tu vois, le bâton, c'est signe d'autorité. Et Jésus va prendre d'entre les mains du diable ce bâton, cette autorité. Jésus va le détrôner. Et on nous dit que celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, on peut plus poursuivre. 14, 15. Et qu'il délivra, et que Jésus délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, par crainte de la mort. Vous savez, nous avons une question que nous posons à chaque personne, chrétienne ou non. Es-tu arrivé à un point de ta vie spirituelle que si tu devais mourir, que tu sois sûr ou certain d'avoir l'assurance de la vie éternelle?
Et que si tu viens à mourir et que tu te trouves devant Jésus, et que Jésus te demande, mon ami Johanna, Jude, pourquoi devrais-je te laisser entrer? Parce que Jésus, c'est lui qui ouvre la porte, le portail du paradis. Et il nous pose cette question, pourquoi devrais-je te laisser entrer? Il y a des questions qu'il faut se poser. Et Jésus attend une réponse de nous. Quelle réponse tu donnes? Il m'a sauvé, il m'a rendu juste. Il t'a sauvé, il t'a déclaré juste. Et toi? Alléluia. Et toi? Je pense que je l'ai accepté dans ma vie comme sauveur personnel et depuis ce jour, je suis devenue son enfant. Et toi, mon frère? Je pense que si déjà je suis clair, je vais poser cette question. Ça veut dire, moi, je suis le serviteur. Alléluia. Mais en fait c'est un exercice. Parce que lorsqu'on entend ce genre de questions, vous savez, des fois ça peut nous faire peur. C'est une sorte de renvoi. Vous voyez? Et ça parle de notre position. Ça nous dit à quelle distance que nous sommes. Puisque par rapport à ce que nous sommes en train de voir, la réponse c'est que nos péchés, il n'y a plus rien entre lui et nous. D'accord? Puisqu'il va nous dire pourquoi devrais-je te laisser entrer? Tu vois? Parce que nous sommes couverts par son sang. Parce que lorsque Dieu nous regarde, Dieu nous voit à travers du sang de Jésus. Parce que celui qui avait le règne de la mort, celui qui avait le trône dans notre vie, il a été détrôné, le diable. Et que désormais, Jésus, il est assis, il est dans notre cœur, il règne. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Et on nous dit ici, et qu'il délivra, et que Jésus délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Et s'il y a quelqu'un présent, tu es encore dans un esclavage, dans une servitude. Si le diable a encore son bâton sur ton dos, comme le pharaon l'avait sur le dos des Hébreux en Égypte, parce qu'on peut être chrétien, converti, baptisé, etc. Et que dans un domaine de notre vie, le diable a encore son bâton. Et il a encore un droit légal de nous taper sur le dos. Il y a quelque chose, d'accord? On est obligé de faire cette chose, on se sent obligé de la faire. Et pourtant, il nous a dit ici qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus. Vous savez, le verbe retenu, ça parle d'un lien, quelque chose qui te retient. Tu as une liberté tant que la chaîne n'est pas tendue, mais quand tu arrives, tu sais que là, tu ne peux pas aller plus loin parce que tu es retenu. Il y a encore un lien. Il est dit que le Seigneur Jésus, d'accord, il nous a délivrés. Il faut que ça soit effectif dans notre vie. Vous savez, des fois, on est des grands théologiens, on peut réciter la Bible, réciter des versets. Mais est-ce que ce verset est réel dans ma vie? Est-ce que ce verset, est-ce que ce qui me retenait, est-ce que cette chose qui m'obligeait d'aller vers elle, est-ce qu'aujourd'hui, je suis obligé d'aller? Est-ce que, comme on disait hier soir, est-ce que la corde, le lien, est-ce qu'il a été coupé? Est-ce que j'ai pris la cisaille spirituelle? Est-ce que j'ai coupé ce lien, cette corde? Est-ce que j'ai brisé cette chaîne? C'est fort ça. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et je suis la postérité d'Abraham. Et c'est à moi qu'il vient en aide, ce n'est pas aux anges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à manger l'hors d'œuvre? Et c'est là où, dans notre vie, analysons les choses qui sont, d'accord? Les choses dont on est obligé d'aller là-dedans. À chaque fois, on ne veut pas, mais on y va encore. On dit, je ne sais pas ce qui m'a appris, mais tu vois? Eh bien, ça parle de ça. Il faut qu'on aille dans ce verset, pour qu'on confesse ce verset, pour qu'on dise, Seigneur, voilà ce que tu as fait pour moi, de moi, et pourquoi je suis obligé de pécher. Pourquoi je suis obligé d'injurier? Pourquoi je suis obligé? Pourquoi de revenir? Pourquoi, Seigneur?
alors qu'on me dit que tu t'es revêtu de mon humanité et tu as vaincu cette mort. Tu as vaincu le prince de la mort. Tu l'as vaincu, tu m'as libéré de la crainte de la mort, de cette servitude, de cet esclavage, de ce qui triomphait de moi. Et Seigneur, pourquoi cette chose triomphe de moi encore alors que... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen, amen. Et ça parle de l'étape qu'on verra. Donc on est en train de voir, on est déjà entré là-dedans. On va s'incliner, on va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce transport à la montagne. Merci pour ce saint rendez-vous. Merci pour ta sainte présence. Et merci pour les saints que nous sommes. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, c'est-à-dire un royaume, une assemblée de prêtres pour Dieu. Merci de cette position que tu nous donnes en Christ. Nous te bénissons, nous te remercions, nous te sommes très reconnaissants. Et merci pour ce mets succulent que tu nous donnes en ce matin. Merci pour notre frère Desca, merci pour notre soeur, merci pour ce que nous avons visionné. Merci Seigneur pour chacune de ces choses que tu nous permets de voir, d'entendre, de méditer Seigneur, qui nous amène à chaque fois à une confession, la confession de quelque chose en nous qui était caché, qui était enfoui, qui était là, et que tu révèles, que tu dévoiles. Seigneur, je me souviens que tu l'as dit dans la bouche de Saint Jean, dans le livre de la Révélation, en Apocalypse, tu as dit que si nous sommes en toi, parce qu'effectivement nous sommes en Christ, et tu dis que si nous sommes tièdes, tu ne peux pas nous supporter dans ton ventre, tu nous vomis si nous sommes tièdes. Tu dis que celui qui est en toi et qui est tiède, qui est ni chaud ni froid, parce que tu veux que nous soyons froids pour le monde et chauds pour toi. Mais tu dis, si nous sommes en toi les deux, si nous avons un pied dehors, un pied en dedans, si nous sommes assis sur deux chaises, Seigneur, tu dis que tu nous vomiras par ta bouche. Et nous ne voulons pas être vomis par ta bouche, Seigneur. Alors tu nous conduis dans cette montagne, Seigneur, parce que tu veux que nous touchions du doigt les choses les plus essentielles, Seigneur. Les choses concernant ton royaume, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, mais je prie avec mes frères, mes sœurs, et je prie aussi pour moi-même, Seigneur. Parce que dans un commun accord, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire en ce matin, Seigneur. Nous voulons entendre, nous voulons rentrer dans le message. Nous ne voulons pas partir comme nous sommes venus. Seigneur, merci de nous bousculer, merci de nous déranger. Merci de renverser nos habitudes, Seigneur. Et merci de nous faire du bien. Et pardon pour nos péchés, pardon pour nos résistances, pardon pour nos arguments. Merci pour ton onction, merci pour ta présence. Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur. Que vraiment que je disparaisse, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, que en ce matin, que ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans Éphésiens 2, le verset 6, il est dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est dans cette réalité? On est assis là, enfin vous êtes assis sur une chaise, et en même temps, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frères et sœurs, il faut que nous entrions dans cette réalité. Et il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsqu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, quand on parle, la Bible dit que la parole sort de notre bouche comme une flamme de feu. Parce que tout ce qui sort au ciel est chaud. Est-ce que quelqu'un entre dans le message? Et si vraiment je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ce que je dis, c'est saint. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Bien aimé, notre position spirituelle. Si réellement je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, on nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Et moi, si je suis en Christ, je suis à la droite de Dieu. Et je suis assis en Jésus-Christ à la droite de Dieu parce que Jésus, lui, il est à la droite de Dieu.
Et ça c'est ma position spirituelle. Et si je suis assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ, quand je parle, quelqu'un dit ça, quand je parle, qu'est-ce qui sort? Est-ce que quelqu'un reçoit le message? Amen. Frères et sœurs, si réellement je suis assis en Jésus-Christ, quand je parle, est-ce qu'on est dans le message? Amen. Quand je parle, quand je prie, quand je dis quelque chose, et frères et sœurs, et c'est pourquoi Jésus, c'est pourquoi la Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Parce qu'il sait que ses serviteurs et ses servantes sont assis en lui, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Alors forcément, quand je parle, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un entre dans le message? Amen. Tu vois? Quand je parle, parce que j'ai une autre position, parce que je deviens mature, parce que je comprends des choses, parce que je commence à saisir des choses. Paul dit que quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais c'est normal parce que j'étais un enfant. Mais Paul parle de sa maturité. Paul dit maintenant que je ne suis plus enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le message? Amen. C'est ça, frère. C'est ça, sœur. Et lorsque je comprends que je suis assis en Jésus-Christ, frère, sœur, ma relation avec mon épouse, ça change. Est-ce qu'il y a des épouses? Un petit coucou pour les épouses. Les épouses. J'ai lu un frère qui a fait ça. Non, tu sais quoi? C'est ce réflexe, ce feu. Il ne faut pas que le feu soit sans intelligence. Tu vois? Le feu, j'ai dit ça à un frère. Non, mais ça se comprend, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes vraiment à la montagne, nous comprenons ce qu'on dit. Tout ça nous a fait. Tout ça nous a fait. Parce que là, nous est là, nous avons un sérieux là, tu vois? Tout ça nous a fait. C'est important ça. Et on disait que nous les frères, les époux, avec nos épouses, lorsque nous parlons à notre épouse, étant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, lorsque nous parlons avec notre épouse, comment on parle avec notre épouse? Les frères mariés, c'est pour moi aussi. Est-ce qu'on est là? Vous voyez? Le frère Desca a parlé de connaissance d'identité, tu vois, et quand je connais mon identité, quand je sais où je suis, quand je comprends que je suis en train de régner avec Jésus, parce que Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 20 et 21, il dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend la voix, si quelqu'un ouvre la porte, si moi je vais entrer, je vais souper avec cette personne va souper avec moi. Et puis ensuite, Jésus dit que le vainqueur, d'accord, il va s'asseoir sur mon trône comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône avec mon Père. Ça veut dire qu'il y a pour nous une place de régner, de trôner. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend le message? Amen. Ça veut dire que quand je parle avec mon épouse, tu vois, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frères et sœurs, pourquoi il y a autant de divorces? Je ne parle pas dans le monde, mais dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ. Pourquoi il y a autant de divorces? Pourquoi? Et pourtant, on dit qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que dans le ciel, il y a divorce. C'est malheureux, c'est triste. Ça veut dire que tout en étant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, il y a divorce. Ça, ce n'est pas l'évangile que nous connaissons. Ça, c'est un autre évangile. Paul dit que si un ange du ciel venait m'annoncer un autre évangile, que cet ange soit maudit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le message? Amen. Alléluia. On va continuer de notre passage 2 Rois. Gloire à Dieu.
2 Rois 2. Merci Seigneur. Pourquoi sortir du cœur? Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Il est dit que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Continuez, hier soir on a vu la première étape de Gilgal. Pourquoi je suis avec lui? Alléluia. Il est dit ensuite, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Béthel. Suivant, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Vous savez? Alléluia. On a dit que le deuxième point, la deuxième étape, c'est Béthel. Béthel, c'est un lieu de prière. La deuxième étape de la vie du disciple, c'est sa vie de prière. Lorsqu'on parle de Béthel, on parle d'une conversation qu'il a eue avec Dieu. Lorsqu'on parle de Béthel, on parle d'un autel qui a été érigé. Béthel, c'est le lieu de prière. Béthel, il y a une histoire de Béthel. C'est important. Tu sais, c'est à Béthel que ta prière change. Quand tu sors de Gilgal, tu entres à Béthel. Et on voit que dans notre passage, Élie et Élisée sortent de Gilgal et nous allons entrer à Béthel. J'aimerais dire à quelqu'un en ce matin, c'est à Béthel qu'on reçoit des révélations. Au fait, la dernière révélation que tu as reçue, la parole que tu as reçue, ou le réma que tu as reçu de Dieu, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que le Seigneur s'est révélé à toi? Est-ce qu'il t'a dit des choses? C'est à Béthel que ça se passe. Et on voit dans notre passage, il y a Élie, Élisée, c'est deux prophètes. Et on voit qu'il y a des fils de prophètes. Et on voit que les fils de prophètes, sans que personne ne leur dise, ils avaient reçu la révélation que Élie devait être enlevé. Et ils vont apporter ce message pour Élisée, disant à Élisée, est-ce que tu sais que Dieu enlève ton maître? Élisée qui dit, au paix là, moi aussi, moi ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent ce matin? Amen. Vous savez, à Béthel, il y a une communication entre l'homme et son Dieu. Ouais. À Béthel, il y a des choses qui se passent. Les fils des prophètes pensaient qu'ils allaient annoncer quelque chose au prophète Élisée. Élisée va dire, tais-toi. Regarde quelqu'un dit, tais-toi. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Dites ça à moi s'il te plaît. Tais-toi. Non, frère, c'est sérieux. Frère, tu sais, des fois, tout le monde veut nous annoncer quelque chose. Mais des fois, parce que nous-mêmes ne sommes pas connectés, très souvent, nous sommes les derniers à recevoir, à savoir.
Ici, ce n'est pas le cas d'Élisée. Élisée, lui, c'est un apprenti prophète. Il commence son ministère, mais il a déjà reçu le réma, la révélation. Il a dit, moi, ça paix là. Des fois, on vient nous dire que le Seigneur m'a dit pour toi. Tu vois? Et des fois, on déclenche, on fait la chose tout de suite sans recevoir un réma. Est-ce qu'on est là? Amen. On est un peu comme ce jeune prophète qui avait entendu de Dieu. Je t'envoie faire une mission. Quand tu vas, tu fais par tel chemin. Quand tu reviens, tu fais par un autre chemin. Tu ne manges ni ne bois. Parce qu'il avait reçu des consignes de Dieu. Mais après, il y a un vieux prophète qui vient dire, lui dit, moi je suis prophète de l'Éternel et j'ai reçu de l'Éternel pour toi. Et ce jeune prophète, c'est dommage, il va écouter le vieux prophète. Et ici, dans notre passage, on voit Élisée, il dit au fils des prophètes, taisez-vous. Parce que moi aussi, je sais, j'ai reçu une révélation. Parce que je suis à Bethel. Frère et soeur, est-ce que tu es déjà entré à Bethel? Amen. Deuxième étape de la vie du disciple. Regarde quelqu'un dit, lui, il faut que tu passes à Bethel. C'est important. Fais vite, dis ça à quelqu'un. Est-ce qu'on est dans le message? Amen. On va voir quelque chose de Bethel. On va voir l'histoire de Bethel dans Genèse. Genèse. Combien? Genèse 32. Alléluia. Genèse 32. On va aller au verset 24. On va voir 22. On va à 18. Juste un moment. On connaît l'histoire de Jacob et Ésaü. Ce conflit qu'il y a eu entre les deux frères. Ésaü, il avait dit quoi à son frère? Oui, non, mais les Jacob, t'es volé, doit donner. Qu'est-ce qu'Ésaü avait dit à Jacob? Par 2 fois, Jacob a doublé son frère. Pour le droit d'aînesse et la bénédiction par rapport au père. D'accord? Par 2 fois. Ésaü a dit, le jour que je te tiens, je te tue. Ésaü dit, frère là, moi, qu'à tuer. Ésaü, c'est un type du diable. Vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les typologies, les types. Jésus nous dit dans Jean 10, que le diable, son projet pour nous, dans son projet, il y a 3 points. C'est quoi?
Dérober. Dérober, c'est quoi? Voler. Égorger, c'est quoi? Non, mais c'est tuer, mais il y a autre chose. Empêcher de respirer. Hein? On ne peut pas respirer. Non, égorger, c'est faire couler le sang, c'est sacrifice. D'accord? Égorger, c'est faire couler le sang. Parce que le sang a une signification très forte pour Dieu. Le diable fait aussi des sacrifices. D'accord? Dérober, égorger, et après, ensuite, tuer. Tu vois? Ésaü, c'est un type du diable. Ésaü dit à son frère, le jour que je te rencontre, je te tue. Parce que tu as volé la bénédiction. Et c'est à Bethel que Jacob va rencontrer Dieu. Comment? Genèse 28. C'est à Bethel que l'histoire de Jacob va commencer. La vie de prière de Jacob va commencer à Bethel. Et c'est pourquoi que dans notre passage initial, après Gilgal, c'est Bethel. Après Gilgal, c'est Bethel. Je vous donne les choses comme ça tombe là. Paul, après qu'il soit sorti à Gilgal, Paul, il a été à Bethel. Tout de suite après sa conversion, Paul, pendant 3 jours, il tombe dans la prière. D'accord? Dans Actes chapitre 9. Et pendant ces 3 jours de prière, Paul est à Bethel, sa vie de prière. On nous dit que Paul voit en vision Ananias qui vient lui imposer les mains pour qu'il puisse voir, parce que Paul était aveugle. Paul avait été frappé de la lumière de Jésus. Tu vois? Et on voit l'apôtre Paul qui s'appelait Saul de le temps, après qu'il sorte à Gilgal, après qu'il soit sauvé ou repenti, d'accord? Il tombe aveugle, il tombe à Bethel, il tombe dans une vraie vie de prière. Personne ne l'a appris à prier, d'accord? Il vient d'être converti, il est un néophyte, un nouveau converti, c'était un judaïsant, d'accord? Mais maintenant, on voit Paul, il est devenu chrétien. Celui qui poursuivait les chrétiens, d'accord? Celui qui était contre Christ, il devient un serviteur de Christ. Et tout de suite, il tombe à Bethel, je parle de Paul, il commence à prier, il est avec pendant 3 jours, et pendant qu'il prie, il fait une vision, d'accord? Et dans cette vision, il voit que Ananias entre dans la porte, et Ananias lui impose les mains, et il voit. Et maintenant, le Seigneur Jésus dira à Ananias, Ananias, va, ouais, là où est Paul, entre, et prie pour lui, impose-lui les mains, parce que pendant qu'il priait dans une vision, il t'a vu toi. Vous voyez, le Seigneur Jésus dit à Ananias, pendant que Paul priait, Paul t'a vu, alors maintenant, quand ça soit exécuté, va. Ananias va répliquer, comme des fois nous répliquons les arguments. Ah mais Seigneur, cet homme est venu pour tuer les chrétiens. Le Seigneur Jésus dit non, je te dis vas-y, parce que lui, dans sa prière, il est à Bethel. Et pendant qu'il se trouve à Bethel dans sa prière, parce que sa vie de prière change, à Bethel, notre vie de prière change. Amen. Lorsqu'on est à Bethel, pendant qu'on prie, on reçoit. Paul ne voit pas, Paul est aveugle, Paul a été frappé de cécité, mais Paul, dans sa prière, il voit déjà. Et le Seigneur confirme, le Seigneur dit à Ananias, va voir Paul. Impose-lui les mains. Vous allez lire ça dans Acte 9, dans la conversion de Paul. Frères et sœurs, ça se passe à Bethel. Bethel, c'est notre vie de prière. Ça veut dire qu'on n'est pas disciple si on ne passe pas à Bethel. À Bethel, c'est pas béni, maman, béni, papa. Amen. Ça, c'est à Gilgal. Est-ce qu'on est là? Amen. À Bethel, on a une vie de prière. À Bethel. À Bethel, quand le Seigneur nous parle, il y a un contact. À Bethel, dans Genèse 28, c'est là où on nous dit que Jacob, pour la première fois, quand il va poser cet autel, cette pierre pour poser sa tête, il est fatigué. C'est là où on nous dit qu'il y a une échelle,
qui va toucher le ciel. Frère, c'est à Bethel que tu commences à entrer en contact avec le ciel. C'est à Bethel. C'est à Bethel que dans tes prières là, tu es connecté. Tu touches le ciel à Bethel. On nous dit que lorsque cette échelle va toucher le ciel, on nous dit que les anges vont monter et descendre. Et c'est à Bethel que Jacob va recevoir un réma du Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël. Et c'est là où Dieu va parler à Jacob. Et Dieu va rappeler à Jacob l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, avec ses pères. Frère, c'est à Bethel que ça se passe. Et c'est à Bethel qu'on reçoit une parole de Dieu. Quelle parole as-tu reçue de Dieu? C'est à Bethel. Bethel parle de notre vie de prière. Bethel parle de l'autel. Est-ce qu'on sait ce que c'est que l'autel? L'autel, c'est là, c'est le lieu, le point de rencontre entre Dieu et son serviteur, Dieu et sa servante. Bethel, c'est ça. C'est cet autel. Jacob va dire, eh je vais dresser cette pierre et là, je vais me rencontrer. Je vais rencontrer Dieu là, parce que là, Dieu est là. Bethel. Tu sais, à Bethel, quand tu pries, des choses se passent. Tu as compris pourquoi que quand on est assis dans le Seigneur Jésus-Christ, quand on a compris que la parole qui sort de notre bouche, elle sort comme une flamme de feu, parce qu'on commence à maîtriser les choses. Parce qu'on commence à comprendre notre identité spirituelle, l'autorité que nous avons. Parce qu'on commence à comprendre qu'on n'a pas à craindre le Goliath de notre vie. Et ça se passe, frères et sœurs, je t'assure, à Bethel. À Bethel, quand tu es assis et que le frère, le pasteur, il parle de la part de Dieu, et il parle à quelqu'un de bien précis, et que tu sois présent, et des fois tu prends ça pour toi. À Bethel, Dieu parle à tel frère, même si il s'adresse à toute l'assemblée, mais des fois Dieu parle à quelqu'un de bien précis. Et lorsqu'on a son Bethel, on sait très bien que cette parole ne m'est pas destinée, on le sait. Mais à Bethel, on sait aussi lorsqu'une parole m'est destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend, qui vient de le message en ce matin? Bethel, c'est ma vie de prière, c'est ta vie de prière, Bethel. Tu sais, à Bethel, ta prière change. À Bethel, tu as de l'endurance dans la prière. Qui c'est qui connaît ce mot endurance? Qui c'est qui connaît ce mot endurance? Dans endurance, il y a quelque chose qui dure. Ouais, endurance, ça dure. Tu vois? À Bethel, il y a des forteresses dans notre vie, bien-aimés. Et c'est à Bethel que ces forteresses sont renversées. Parce que lorsqu'on est dans notre Bethel, notre vie de prière, on apprend l'endurance, on apprend la persévérance. C'est à Bethel. C'est la deuxième étape, ou le deuxième point de la vie du disciple. Je t'assure, c'est la vérité. Est-ce que vous savez que Jésus avait son Bethel? Jésus a eu son Bethel, ce moment de prière. Vous savez, à Bethel, nous saignons. Nous n'y avons fait de vieux sang, dit de nous. Est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. Moi. Nous n'y avons fait de vieux sang, dit de nous. Frères et sœurs, c'est à Bethel que ce vieux sang doit sortir. Nous devons saigner. Est-ce qu'on est là? Amen. Ça se passe à Bethel. Il y a quelqu'un ici présent. Il y a une forteresse, il y a quelque chose dans ta vie, elle est encore présente.
Il faut que tu rentres dans ton Bethel, c'est important. Ça se passe à Bethel. On peut le voir dans Hébreux chapitre 12, les versets 2 à 5 ou 2 à 4. À partir du verset 2. Frères et sœurs, à Bethel, il y a un vrai combat. Et c'est vrai le combat. Et on nous dit que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Des fois, il nous est plus facile d'aller dans le péché que résister contre le péché. Et tu sais, quand on a succombé après, on est triste, on pleure, et c'est normal parce qu'on aime notre Dieu, on aime Jésus. On aime, on ne voulait pas y aller, mais on a manqué d'endurance. Dis à quelqu'un, j'ai manqué d'endurance. Dis ça à quelqu'un, dis j'ai manqué d'endurance.